Bonjour à tous. On a vu dans l'épisode précédent que l'ADN était l'histoire génétique de la vie, écrite avec un alphabet de 4 lettres, les nucléotides. Avec ces 4 lettres, des mots vont être écrits, puis des paragraphes et des chapitres. Grâce à ces mots, paragraphes et chapitres, il va être possible de construire des protéines, qui sont des molécules essentielles à la vie. Des molécules qui vont construire, faire fonctionner et entretenir les cellules. On va d'ailleurs avoir besoin d'une protéine dès maintenant. Je vous l'ai dit, l'ADN c'est la bibliothèque de l'information génétique. Sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas emprunter de livres de cette bibliothèque, car ils sont trop précieux pour la cellule. On ne peut pas se balader avec, au risque de les abîmer. Alors si on veut s'en servir pour fabriquer une protéine, on doit faire une copie de la partie dont on a besoin, et on va partir avec la copie. Et le fait de copier l'ADN, c'est ce qu'on appelle la transcription. La transcription va être réalisée par une protéine, l'ARN polymérase, qui va se fixer sur l'ADN sur une séquence particulière qu'on appelle un promoteur. Chez les cellules à noyau, elle se fixe plus particulièrement dans le promoteur sur une succession de 4 nucléotides TA-TA, qu'on appelle la boîte Tata, qui se situe à environ 25 nucléotides avant le premier nucléotide qu'on va transcrire. C'est la phase d'initiation. Puis la protéine avance pour d'abord séparer les 2 brins d'ADN, puis elle va copier un brin en fabriquant un nouveau brin avec des nucléotides présents tout autour. Seulement cette fois-ci ce ne sont pas tout à fait les mêmes nucléotides qui sont utilisés. On retrouve bien A, C et G, mais T, la thymine, est remplacée par la lettre U pour uracile. Au fur et à mesure que la protéine avance, elle construit un nouveau brin avec ce nouvel alphabet. On appelle ça la phase d'élongation. Ce nouveau brin assemblé n'est pas un brin d'ADN, c'est-à-dire d'acide désoxyribonucléique. Dans ce nouveau brin, les bases ne sont pas associées à un sucre désoxyribose, comme pour l'ADN, mais à un sucre ribose, d'où le nom d'acide ribonucléique, ou ARN. La construction se continue jusqu'au moment où la polymérase rencontre une séquence particulière qui va stopper l'élongation. C'est la séquence de terminaison. Ici, CAAC par exemple. La polymérase se détache de l'ADN et on se retrouve avec notre brin d'ARN. Sur ce brin d'ARN, qui est donc la transcription d'un brin d'ADN, on retrouve les lettres du nouvel alphabet dont on peut faire des mots de 3 lettres. Chaque mot donnera plus tard une molécule particulière, un acide aminé. Les acides aminés sont les briques qui vont constituer les protéines. On appelle ces mots de 3 lettres des codons, car ils sont un code pour former des acides aminés. Mais avant d'être traduit en protéines, le brin d'ARN doit être modifié. En effet, sur ce brin, comme sur tous les brins, tous les mots ne sont pas utiles. Les codons utiles, qui vont donner un acide aminé, sont appelés des exons, et ceux inutiles vont être appelés des introns. Ainsi, au cours de la modification, qu'on appelle maturation, différents types de protéines vont enlever les introns, en coupant les extrémités de ces introns, et en recollant ensuite l'ARN. À la fin de la maturation, on se retrouve avec un ARN qui n'a que des exons, qu'on appelle ARN messager. C'est celui-ci qui sera utilisé pour fabriquer les protéines. On verra ça lors du prochain épisode.